Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis ballants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune qui danse. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie principale de la semaine pour vous, amis balance, du 27 mai au 2 juin. Quelle est l'énergie principale de la semaine pour nos amis balance? Nous avons le chariot. Point positif, le cavalier de coupe. Le point négatif, l'empereur. L'issue ou le conseil, la lune. Pour nos amis balance, au dos, nous avons le 2 de bâton. Bon, ici, on voit qu'il y a du mouvement, il y a du déplacement. Et l'idée aussi, c'est d'être déterminé sur un projet, de faire attention à rester sur la bonne voie, de ne pas prendre de décision un peu trop rapidement. Restez déterminé sur votre objectif. On voit que vous avancez cette semaine tel un guerrier. Sinon, on peut parler éventuellement de beaucoup de déplacements et de voyages. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le cavalier de coupe, c'est le romantisme, c'est d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous désire, c'est d'écouter vos émotions, votre cœur, votre intuition, votre idée créative également. Ici, le côté négatif, l'empereur, c'est de manquer peut-être de contrôle ou de stabilité ou tout simplement de soutien ou d'appui dans une situation. L'issue ou le conseil, c'est la lune. La lune, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Voilà, il va falloir ici euh, de vous écouter sur une situation qui vous semble pas claire, ou une relation, hein. Mais on voit que ici avec la lune, on peut parler aussi beaucoup de messages, de connexion le soir, par exemple, mais on peut parler ici de nuit. On peut parler de voyage, de déplacement de nuit, peut-être de rapidité aussi, hein. Donc là, on peut parler d'émotion, d'instabilité émotionnelle, d'instabilité sur vos désirs, et peut-être que parce que vous n'y voyez pas très clair sur la situation, vous voyez? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui obscurcit peut-être, ce que vous ressentez. On voit que vous y voyez pas très clair, vous avancez à tâtons. Mais la lune, c'est les émotions, donc ça peut représenter aussi le soir ou la nuit. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des déplacements nocturnes. Ici, on a le 2 de bâton, donc on est dans la réflexion sur un projet, sur une détermination, sur une passion également. On va aller voir le domaine professionnel, le travail, que vous restez à la maison ou que vous soyez retraité, c'est toutes vos actions que vous entreprenez. On va aller voir ça pour nos amis balance. Nous avons le 6 de pentacle qui nous parle de partage. Nous avons l'as de coupe. Le jugement. Et enfin le 2 de pentacle. Alors ici, on vous dit que l'on partage son temps ou son argent. Il va falloir peser le pour et le contre de rééquilibrer une situation. Certainement sur vos émotions, encore une fois. Ici, le côté positif, c'est vous allez écouter ce que vous désirez. Vous allez écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui va vous pousser. Pourquoi? Parce que ici vous êtes appelé. Alors ça va être c'est votre défi, votre challenge, ou alors, vous allez être, appelé à devoir peser le pour et le contre et peut-être trouver un certain équilibre, que ce soit dans les dépenses, par exemple si,
dans tout ce que vous allez tout entreprendre. Le partage, vous voyez, partager aussi bien son temps que son argent. Vous voyez, donc peut-être que vous allez jongler avec plusieurs choses à la fois cette semaine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partage. Ça peut être des dépenses, tout comme ça peut être hem, des prêts, tout comme ça peut être, l'idée de collaboration, de travailler ensemble, c'est le partage, c'est, voilà, et il va falloir équilibrer. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez peut-être vous travailler avec 2 postes à la fois pour pouvoir équilibrer financièrement, pour pouvoir avoir une peut-être une certaine générosité aussi, de soutenir, une fois à droite, une fois à gauche, vous voyez? Donc ici, vous êtes beaucoup appelés et c'est peut-être ça le côté négatif. Peut-être que vous êtes beaucoup appelés par les personnes qui vous entourent et on voit ici que vous allez écouter votre intuition ou alors peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'exprimer ce que vous ressentez concernant ce que vous désirez. Ça, c'est peut-être le conseil aussi. Mais là, ici, peut-être il y a trop de générosité et vous allez être sollicité à droite, à gauche. On va vous demander partout cette semaine. Et nous avons ici l'as de bâton qui nous parle d'une opportunité à saisir. Il y a de l'action, il y a de l'action, il y a peut-être aussi de la passion, une nouvelle passion, de nouvelles idées créatives. Il y a de la nouveauté dans vos projets, dans vos idées, voilà. Mais c'est vraiment dans ce que vous voulez entreprendre, dans de nouveaux projets, dans une nouvelle détermination. Des voilà, donc il va falloir saisir une opportunité d'être déterminé dans vos actions. On va aller voir, justement le domaine professionnel, pas professionnel, matériel et financier, pardon, pour nos amis Balance, semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons ici le 7 de coupe, le 3 de coupe, le 5 de coupe et le 9 de coupe. Ah bah, c'est incroyable ça. 7, 3, 5, 9 de coupe. Que de l'émotion, que, de désir, que de passion, que d'insatisfaction. Alors là, c'est un mélange. J'ai jamais vu ça, que des coupes, que des coupes, que des coupes dans le domaine matériel et financier. Alors là, on vous dit clairement qu'il va falloir faire un choix parmi plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et une seule est la bonne. Donc il va falloir écouter son intuition pour faire le bon choix dans le domaine matériel et financier. Le point positif qui va vous pousser ici, c'est le partage, encore une fois, la collaboration, donc la collaboration avec d'autres personnes ou alors pour un événement particulier à célébrer. On peut parler ici de réussite, hein, ou alors tout simplement d'un projet en commun. Ensuite, le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge, eh ben, c'est qu'il va falloir se remuer un petit peu parce qu'ici, vous regardez que les coupes renversées et ben, il faut peut-être, se lever pour remplir les 2 autres qui restent. Voyez? Donc elles ne sont pas brisées, elles ne sont pas renversées. Il va falloir trouver un moyen de les remplir, c'est-à-dire de remplir le compte en banque. Donc votre défi, votre challenge, c'est attention de ne pas trop dépenser. Vous allez devoir faire un choix important sur vos désirs, sur ce que vous voulez, donc ici, afin de retrouver une harmonie émotionnelle, sentimentale, mais sur vos projets de cœur, sur ce que vous désirez. Parce que là, on voit que vous êtes peut-être un petit peu trop dans la générosité. Et nous avons ici au dos, eh ben oui, la carte de la force et de la patience, du courage et de la maîtrise. Il va falloir reprendre la force et pour maîtriser la situation et être patient pour voir, eh ben oui, j'allais dire pour récolter et vous regardez, on a le 9 de pentacle. Donc, patience, vous allez bientôt récolter. Voilà. On va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, ou peut-être même relationnel entre collègues, pourquoi pas. On y va, c'est parti pour nos amis Balance, semaine du 27 mai au 2 juin, domaine relationnel.
Nous avons la période de 2 mois, l'attente, la magie, l'envoûtement, le harcèlement, pardon, le passé, l'addiction, Balance, Scorpion, Sagittaire, période de l'automne, détachement, doute, j'attends ton retour et traumatisme d'humiliation. Elle est beaucoup sortie presque sur toutes les signes cette semaine pour tout le monde en général, hein. Donc ici, il y a des doutes sur une situation du passé et je pense qu'il y a une situation du passé et vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un ou d'une situation du passé. Vous êtes en pleine confusion. Peut-être que voilà, vous avez l'impression que ça va jamais revenir. Il y a quelque chose. Peut-être que vous attendez inutilement ici, puisque nous avons l'amour passionnant et envoûtant. Donc peut-être que vous êtes ensorcelé, envoûté. Et ici, c'est peut-être que ce soit une situation dans une relation ou alors la relation elle-même. Vous êtes complètement addict. euh, Vous êtes complètement addict, passionné et envoûté dans une situation ou dans une relation. Et ici, on voit que j'attends ton retour, donc on voit que vous êtes dans l'attente. Alors, qu'est-ce que vous êtes dans l'attente d'une personne que vous n'arrivez pas à vous détacher ou d'une situation que vous n'arrivez pas à vous défaire? Peut-être une situation du passé, peut-être que vous avez des doutes sur le retour, et peut-être que vous êtes envoûté par le temps qui passe. Et ici, on a le traumatisme de l'humiliation, on a Bélier, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On a l'automne, peut-être une situation qui date depuis l'automne. Peut-être vous sentez certainement qu'il y a un certain détachement. Peut-être que voilà, il y a une addiction par rapport à une situation du passé, et puis là, vous commencez à vous détacher d'une relation par rapport à un traumatisme d'humiliation. Et on voit ici le harcèlement, l'idée d'être trop sollicité par les gens qui vous entourent. Vous avez besoin de retrouver une certaine paix. Peut-être que voilà, vous avez l'impression que vous êtes trop sollicité, ou peut-être ce harcèlement est un petit peu complexe. Représente une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. En cas de maltraitance, ne pas rester seul, en parler et réagir rapidement. Voilà ce que signifie cette carte de harcèlement. Donc, est-ce que ici, avec la carte de l'addiction à la dépendance malsaine, c'est tout simplement être addict à une personne ou une situation, ou alors d'être complètement envoûté par une personne, alors que cette personne, euh, il y a voilà ce traumatisme d'humiliation. Il se peut que vous êtes humilié, ou alors vous avez la sensation de revivre une situation du passé. Et à l'heure actuelle, vous avez des doutes sur le retour, pas forcément d'une personne en particulier, mais peut-être que une situation cesse. Vous attendez peut-être que comme par magie, vous allez vous libérer d'une addiction, ou que une personne de votre relation va se libérer d'une addiction, afin de ne pas revivre des expériences négatives.
Il y a un certain détachement. C'est comme si je ne sais pas si c'est un dégoût ou si c'est l'idée d'abandonner, de baisser les bras sur une situation. Ici, nous avons la naissance, le projet, nous avons l'adversaire, nous avons Cancer, Lion, Vierge ou alors l'été, l'atmosphère chaleureuse. Donc ici, il y a de l'adversité dans un projet, mais on a de l'atmosphère chaleureuse et détendue ou alors de l'adversité dans un projet d'ici cet été. On a la libération du passé et on a la ruse, la malhonnêteté, ne pas tomber dans le piège de l'adversité ou alors de l'adversaire, du rival, concernant ici un nouveau projet. Une nouvelle personne arrive, adversaire concurrente, donc la féminine, et ici nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle, l'hiver. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, entre l'été et l'hiver, il se peut qu'une nouvelle personne arrive. Donc encore là, c'est côté féminin, donc une adversaire, une concurrente. Alors c'est drôle, c'est qu'ici on se libère enfin on se libère, ouais, libéré du passé. Là, c'est l'homme rival, l'adversaire, le concurrent. Donc je pense qu'il y a de la concurrence concernant un projet en commun ou concernant une vie commune, je sais pas. Une nouveauté en tout cas. Il y a une nouveauté, donc peut-être une nouvelle personne qui arrive pour l'été. Libération du passé, donc il peut y avoir une naissance pour cet été, mais il se peut qu'il y ait de la jalousie par rapport à cette naissance qui viendrait arriver. Comme si que c'est la personne qui c'est comme si qu'il y a une concurrence, enfin ridicule complètement. Ouais, nouvelle personne qui arrive et qui va créer un déclic. Peut-être qu'il va même donner l'envie, vous voyez, gardez ici, pardon, hiver, avoir un déclic et fonder une famille, l'éloignement. Ou alors de prendre de la distance, avoir le déclic d'une situation qui est gelée ou alors d'une ambiance froide, de la froideur, avoir le déclic pour fonder une famille et se rapprocher de... Voilà, peut-être que vous allez prendre conscience que ça a trop duré, le temps a passé et puis ben il y a une situation du passé qui s'est effritée, en fait, je pense, une situation ou une relation. Et il se peut qu'il y ait quelque chose qui change d'ici cet été, quelque chose qui risquerait de revenir. Peut-être que vous allez avoir un déclic dans la relation, ou alors dans la situation dans une relation, ou alors une relation avec qui il y a eu de la distance, ou qui est peut-être même répétitif, risque d'aller vers une guérison par rapport à un déclic qu'il va y avoir, peut-être par rapport à une concurrence. Vous voyez, c'est comme si qu'il y a des fois, imaginons deux couples, enfin un couple, et puis l'un ne s'occupe plus de l'autre. Et puis tout d'un coup, par exemple, admettons cet été, il y a de la concurrence qui vient, qui rentre en jeu, une tierce personne, par exemple, et puis ça met en question, ça pose des doutes sur l'autre personne, là, ça met en question et puis se dit: «Mais si, je m'en occupe pas, je vais me réveiller» et là, ça va faire un déclic et ça va reprendre soin de la relation afin de protéger de cette concurrence qui est là et peut-être, ça peut être un piège, hein, donc ici, vous voyez, c'est comme, une personne qui fait tout pour récupérer, pour pas perdre l'autre, voyez? Mais il faut un déclic pour ça.
C'est une personne qui se rend pas compte de ce qu'elle est en train de perdre par rapport à une addiction. Peut-être qu'il y a une personne qui a le contrôle aussi, hein, qui est une dépendance malsaine, c'est tout simplement pas forcément, heu par rapport à un objet, enfin, mais ça peut être, émotionnel. Donc vous voyez? Donc ça peut être aussi d'être sous l'emprise d'une personne et puis, voilà donc et puis peut-être que cette personne veut se libérer. Sauf que là, l'autre personne, elle va se dire: «Bon, là, il va falloir que je me réveille». Donc là, il va y avoir un déclic parce que il faut qu'elle garde cette personne sous contrôle. Donc elle va tout faire, par exemple, bon, ben, ça y est, je suis prêt à me fonder une famille, vous voyez? Donc ça peut être un exemple, hein. C'est qu'un exemple, hein. Mais voilà ce que je ressens ici dans le tirage, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui est lourd et peut-être même violent et pas forcément violent physique, mais peut-être une violence, de traumatisme, d'humiliation, hein, d'être humilié ici et puis là, ben, d'avoir un certain détachement, une période de lâcher prise, heu, voilà. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Dites-vous que c'est que la semaine, hein, mais bon, voilà, avancez prudemment quand même parce qu'il y a quand même une certaine addiction, une certaine dépendance et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.